Bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Super, gloire à Dieu. Très heureux de nous retrouver encore ensemble pour louer le Seigneur, bénir le nom de Jésus. C'est pour ça qu'on est venu rendre un culte, adorer le nom de celui qui nous a sauvés. Amen. Alléluia. Alors on va louer le Seigneur, on va prendre un bon temps de louange, d'adoration comme on le fait régulièrement. Et puis ce matin, c'est notre frère Michel qui nous apportera ce que Dieu a mis sur son cœur, qui ouvrira la Bible avec nous, que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur l'inspire et que le Seigneur se serve de lui pour nous parler. Amen. Gloire à Dieu. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors vous pouvez frapper des mains, louer le Seigneur, vous lever si vous voulez. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salle. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Alléluia, nous sommes heureux. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Heureux, heureux, heureux. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Heureux, heureux. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Heureux, heureux. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Heureux, heureux. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Heureux, heureux. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Heureux, heureux. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Amen, alléluia. Nous sommes heureux car Jésus nous a sauvés. Alléluia. Seul est ma force, toi seul me restaure mon secours. En toi, alléluia, il est ta force, déclare-le.
toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Comme une prière, comme une louange, dis-lui, toi seul est ma force, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Alléluia Seigneur. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, Jésus, mon secours est en toi. Alléluia, quand nous pleurons, tu es là, Seigneur. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, alléluia, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Oui, toi seul est mon Dieu. Alléluia, proclame-le. Oui, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Oui, c'est vrai, Seigneur, tu es là, Jésus, toujours tu me portes, toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Alléluia, j'aimerais peut-être inviter quelqu'un ce matin, ou peut-être dans une situation qui te fait peur, une situation où humainement t'es pas serein, la peur est là. Seigneur veut t'inviter à lui faire confiance et à déclarer, même si la peur m'envahit, mon secours il est en Jésus-Christ. Ton secours il est en Jésus. Le Seigneur te dit, ne crains pas, crois seulement. Alléluia, alors chante-le de tout ton cœur. Si la peur m'envahit, je veux confesser que Jésus, mon secours, il est en toi. Alléluia. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Déclare-le avec force. Si la peur m'envahit, si la peur m'envahit,
sa vie. Créateur de la vie. Alléluia, mon secours est en toi, Jésus. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Oui, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne donnes mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alléluia, Seigneur. Nous déclarons ce matin ta victoire, Seigneur. C'est notre espoir, Jésus. Tu nous donnes l'espoir, tu nous donnes la victoire sur nos ennemis. Et nous voulons louer ton nom, Seigneur. C'est vrai, nous voulons dire comme le psalmiste, ah, je lève les yeux vers toi. Le secours me vient de toi, Seigneur. Alléluia. Oh, Église de Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Sauveur ce matin. Dis-lui merci de tout ton cœur. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous t'acclamons. Oh, notre secours est en toi, Jésus, notre Sauveur. Oh, à toi la gloire. À toi la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous louons ton nom ce matin. Ton Église te loue et t'adore. Parce que tu as vaincu la mort. Parce que tu es vivant. La mort n'a pu te retenir. Alléluia. 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 À toi la gloire, Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu nous as rendus libres. Et nous pouvons le dire, Seigneur, nous sommes tes enfants. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, Jésus. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Et je ne suis plus esclave de la peur.
enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coula pour moi. Je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Déclare-le. Alléluia. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant, je suis enfant. Je suis ton enfant, Seigneur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux, attaché
péchés, il m'a délivré. Attaché à la croix pour... Réalisons ce matin qu'il a été maltraité pour nous. Il a souffert pour nous. Son sang a coulé sur la croix pour nous pardonner. Alléluia. Merci Jésus pour la croix, Seigneur. Merci parce que tu as souffert à cause de moi la couronne d'épines, les clous, Seigneur. Les coups, les injures, les crachats, tout ça, c'était à cause de moi, Seigneur. Tu as pris ma place au bois de la croix, Seigneur. C'est moi qui aurais dû être cloué. C'est mes péchés que tu as pris sur la croix, Seigneur. Merci de tout notre cœur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Alléluia. Alors que nous allons partager la Sainte Seine dans quelques instants, je demandais à Mathias, à Didier, de bien vouloir s'approcher pour distribuer la Sainte Seine. Nous allons prendre le repas du Seigneur ensemble. Alléluia. Réalisons les paroles que nous chantons. Il a été maltraité. Lui innocent pour nous. Il a payé. Alléluia. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Tu as pris mon péché, tu m'as délivré, attaché à la croix pour moi. Une dernière fois, comme une louange, un remerciement au Seigneur. Attaché à la croix pour moi, Jésus, attaché à la croix pour moi. Tu as pris mon péché, tu m'as délivré, attaché à la croix pour moi. Alléluia Jésus, alléluia Jésus, à toi la gloire Seigneur, à toi la gloire. Merci pour la croix, merci pour la croix. Alléluia. Merci pour la croix, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Je demandais aux frères et sœurs qui ont été baptisés par immersion, conformément à ce que la Bible dit, à bien vouloir vous lever. Nous allons prendre le pain, le vin et nous rappeler ce que Jésus a souffert pour nous. Jésus qui est Dieu et qui a quitté son ciel de gloire pour venir jusqu'à nous, qui est mort, crucifié, ressuscité et qui revient bientôt. Alléluia. Alors, frères et sœurs, pour faciliter la distribution de la Sainte Seine, levez-vous à votre place et sans plus tarder que chacun, nous puissions louer Dieu de tout notre cœur. Ne te prive pas de louer ton Dieu, ne laisse pas les épreuves, les difficultés t'empêcher de louer Dieu ce matin. Adore-le tout ton cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et voilà, donc nous allons maintenant écouter la parole de Dieu, ouvrir ensemble les Écritures. Je vais laisser la place sans plus tarder à mon frère Michel, que vraiment le Seigneur le bénisse. Et puis on peut vraiment l'encourager et vraiment que le Seigneur te bénisse, Michel. Ça fonctionne, vous m'entendez? Alors c'est merveilleux. Durant ce début de culte,
je me disais qu'il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des jours où on comprend des choses qu'on n'avait jamais compris avant. Ce matin, je sais pas, le Seigneur a ouvert une porte. On a chanté tout à l'heure, mon secours est en toi. Et en entendant ce chant, je voyais ma vie qui défilait devant moi. Comme ça. Et le chant après disait, je n'ai plus peur. Et c'est vraiment la réalité aujourd'hui. Après avoir connu tant de choses, tant de difficultés, aujourd'hui les choses arrivent encore. Je n'ai plus peur. Mon secours est en toi, ça aurait pu être le titre du message de ce matin. Ça aurait pu être ça. Non. On va ouvrir la parole dans le deuxième livre des Rois. 2 Rois 7, versets 1 et 2. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura 1 mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Il se manquait vraiment. Élisée lui dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Amen. Je m'arrêterai là de la lecture. Et je vais tout de suite repréciser un peu le contexte, parce que comme ça on se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Nous avons là une prophétie d'Élisée, qui est dans une ville qui s'appelle Samarie, qui est la capitale d'Israël, et Samarie est assiégée par les Syriens, complètement fermée. Personne ne sort, personne ne rentre. Et ça dure depuis déjà longtemps. Et dans Samarie, c'est la famine. Il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus rien à... C'est la panique. Ici passe des choses abominables. Il y a des crimes, il y a des meurtres, parce que les gens ont faim. Et au milieu de cela, Élisée se lève et dit, demain, pour presque rien, on mangera à notre faim. C'est une excellente nouvelle, bien sûr, sauf pour l'officier du roi qui n'a rien compris. Et que s'est-il passé? Eh bien, l'Éternel a béni. Effectivement, le lendemain, ça s'est passé comme ça. Parce que pendant la nuit, l'Éternel est intervenu. Il a fait entendre, seulement entendre, aux Syriens dans leur camp, des bruits énormes. Des bruits de chars, des bruits de chevaux, des bruits d'armées en marche. Et les Syriens ont paniqué. Ils ont dit, c'est pas possible. Israël a rappelé tous les voisins pour nous battre. Et ils sont partis. Ils ont fui. Ils ont tout laissé sur place, ils sont partis. Et au petit matin, il y a eu 4 hommes qui n'étaient pas dans la ville de Samarie, mais dehors. Parce que c'était 4 lépreux. Et ils étaient en dehors de la ville. Et ils avaient aussi faim que les autres. Et ils étaient au bout du rouleau, ces 4 lépreux. Et ils se disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire? Si on tape à la porte pour rentrer, on va se faire massacrer. Si on fait rien, on reste devant la porte, on va mourir. Alors ils ont pris une 3e voie. Allons voir les Syriens. Ou ils nous tuent, ou ils nous font prisonniers et on sera nourris. Et c'est la voie qu'ils ont prise. Ils sont allés au camp des Syriens et là, ils ont trouvé un camp vide. Des tentes, etc., remplies de nourriture. Alors ils se sont gavés, bien sûr, on les comprend. Et au bout d'un moment, ils ont dit, on va prévenir la ville quand même. Et ils sont venus prévenir les gens de la ville de la situation, qu'il y avait de la nourriture en abondance. Tout était là. Ils sont partis les mains vides. Samarie n'était plus assiégée. Et la prophétie d'Élisée s'est accomplie. C'est formidable, hein? Et là, nous avons l'action de Dieu qui se manifeste. C'est un exemple parmi tant et tant d'autres qu'on peut trouver dans la parole. Hein. On pourrait prendre la prise de Jéricho, par exemple, aussi. Mais cet exemple me fait dire quoi?
que Dieu n'est pas indifférent au sort des hommes. Il s'intéresse à ce qu'on fait. Tout au long de la parole de Dieu, si vous ouvrez votre Bible et vous prenez du temps pour la lire, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous verrez la main de Dieu qui intervient dans la vie des hommes. J'ai resitué quelques éléments, pas tous parce qu'il y en aurait beaucoup trop. Lors de la sortie d'Égypte, la mer Rouge s'est ouverte parce que l'armée de Pharaon était derrière et c'était la mort assurée. Pendant 40 ans dans le désert, Dieu a abreuvé, nourri son peuple. Il nous a même dit que les vêtements ne se sont pas usés pendant 40 ans. Ils ont été guidés dans le désert. Il n'y a pas de panneau indicateur dans le désert. Il y avait une colonne de fumée, une colonne de feu qui les guidait. Ils n'étaient pas seuls. Là, Dieu s'adressait au peuple, mais il s'adressait aussi aux individus. Élie, le prophète, alors qu'il était au désert parce que Jézabel voulait le tuer, dans le désert, il n'avait rien. Dieu lui a fourni de l'eau. Dieu lui envoyait matin et soir des corbeaux qui lui apportaient du pain et de la viande. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Jamais. Et puis, intervention ô combien grande, on l'a chanté tout à l'heure. Jésus est venu au milieu de nous, au milieu des hommes pour nous sauver. Quel cadeau, quelle intervention. Il n'y en a pas d'autre. Et Jésus, il a continué. Il a changé l'eau en vin aux noces de Cana. Il a nourri 5000 hommes par-ci, 4000 hommes par-là. Et toutes les guérisons et tous les miracles qu'il a fait, lui et ses disciples. Tout au long de la vie chrétienne, nous voyons cette intervention de Dieu dans notre vie humaine. Alors je répète, Dieu n'est pas indifférent à notre sort. Du tout. Dieu sait ce qui se passe sur la terre. Le verset 20 du psaume 102 nous le dit clairement. Ce verset, donc, psaume 102, verset 20, nous dit « Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre. » Notre Dieu n'est pas dissipé, perdu quelque part, il n'est pas en vacances. Il est là, de jour comme de nuit, et il regarde. Et s'il regarde, il voit, et s'il voit, il est ému de compassion, comme Jésus l'a été. Et tout au long de la Bible, cette volonté de Dieu nous est manifestée, et sa puissance aussi. Parce que pour délivrer Samarie, il a fait preuve de puissance. Personne ne pouvait faire ça à sa place. Dans Jérémie 32, 27, nous pouvons lire « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Pourtant, il nous arrive d'être étonnés. On se dit, mais c'est extraordinaire. Et pourtant, y a-t-il rien d'étonnant? Luc, chapitre 1, verset 37, nous dit aussi une petite phrase que vous connaissez par cœur. Rien n'est impossible à Dieu. Rien, c'est pas grand-chose. Alors j'ai envie de dire que, comme Élisée, croyons aux promesses de Dieu. Même si ça paraît impensable. Cet officier du roi, il a dit, mais c'est pas possible. Même si Dieu ouvre des fenêtres, il ne se passera rien. Ben oui, ce qui est impossible à nos yeux est possible aux yeux de Dieu. Et ça, je crois qu'on a besoin de se le répéter, d'en être persuadé au plus profond de nous-mêmes. De se dire, ben oui, aujourd'hui ça va pas, ça va mal, ça coince, tout est cassé peut-être, mais demain ça va aller. Et le Seigneur est là, il les conduit. Alors peut-être, je me disais peut-être que certains vont se dire, oui, mais problème de Samarie, ça ne va pas nous arriver quand même. La ville de Beaune assiégée par les Chalonnais, par exemple, c'est pas possible. On est à l'abri de ce genre de choses, nous. Mais, oui, c'est vrai. Mais en réfléchissant un peu, je me suis dit, ben non, on ne vivra pas les mêmes choses. On ne vivra pas la famine, encore que, on ne sait pas. Mais est-ce qu'on ne vit pas
chaque jour qu'on n'a pas vécu des choses semblables. Des choses qui ont les mêmes conséquences, surtout. Et ma réponse a été oui. Et des exemples, il y en est venu, mais je ne vous les donnerai pas tous parce qu'il y en a tellement. Le premier que tout le monde connaît, le Covid. Quelle calamité pour le monde entier. Quel avenir? On ne sait pas. Et puis des choses qui nous touchent de plus près encore quelquefois. Le deuil. Quand on perd un être cher. Quand on perd un père, une mère, un frère. Ou un enfant quelquefois. Quelle catastrophe. Et puis des choses qui nous sont données par les médias. J'espère que ça ne vous arrive pas à vous. Mais qui sont des réalités. Quand on parle de harcèlement, de fausses accusations, que l'on voit des hommes, des femmes, des adolescents qui se suicident à cause de ça. Quelle calamité. C'est aussi grave que ça m'arrive. Et puis les violences, à tout niveau, dans les quartiers, dans les cours d'école, dans les familles, entre hommes et femmes. J'entendais hier ou avant-hier à la radio une dame, une journaliste qui disait « Depuis le 1er janvier, il y a déjà eu 4 femmes mortes sous les coups de leur mari. » La violence est partout. C'est une pression terrible, ça. La précarité, bien évidemment. Et puis, pour les hommes et les femmes qui ont perdu leur emploi, à cause du Covid ou pas, et qui ont une famille à nourrir, vous imaginez la difficulté. Et puis un dernier point qui n'est pas neutre, que nous connaissons tous, la maladie. Nos propres maladies, c'est déjà pas facile à vivre, mais c'est mon sentiment à moi, c'est tellement plus facile de dire je suis malade, j'ai mal là, ça va, c'est mon problème. Et quand c'est mon épouse, quand c'est son fils, sa fille qui souffre, et qu'on est là impuissant à le voir se dégrader et ne rien faire. Quelle calamité, quelle tristesse. Oui, ces choses, on ne vivra pas la famine de Samarie, mais on vit tellement d'autres choses. Et on chantait tout à l'heure, mon secours est en toi. Devant toutes ces choses, c'est au Seigneur que notre secours se trouve. Et devant un tel amour de Dieu, une telle puissance que Dieu déploie pour notre bien, lorsque les épreuves sont là, comment on réagit? Je me suis posé la question, je me suis dit, bah oui, mon premier réflexe, c'est pas de juger, ah Seigneur, t'es merveilleux, c'est de prendre un coup sur la tête et de pleurer. Non. Alors que je me suis dit, mais au lieu de nous attacher à ce qui nous trouble, à ce qui nous fait mal, au lieu de nous laisser encercler par les ténèbres, levons les yeux vers la lumière, regardons en haut. Regardons à celui qui est assis à la droite de Dieu, à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a la solution de toutes choses. C'est essentiel. Nous savons. Dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 14, 1 Jean 5, 14, il nous est rappelé que nous avons auprès du Seigneur cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute et il répond. Bien évidemment, selon sa volonté. Si je demande au Seigneur de casser le nez de mon voisin, il ne va pas aimer. C'est évident. Je crois que nous devons garder à l'esprit que si nous gardons sa parole et ses commandements, le Seigneur est avec nous. Il est là aujourd'hui. Et il le sera encore demain. Jusqu'à la fin du monde, il est avec nous. Si nous sommes fidèles. Et il sera là tout le temps. Sur tous les chemins sur lesquels nous allons passer. Et notre vie, elle est faite d'un tas de chemins différents. Il y a des jours où on chante, on rit. Il y a des jours où on pleure. Il y a des jours d'épreuve, mais il y a des jours de victoire aussi. Ça, ce sont nos chemins. Et chacun réagit dans ces cas-là selon ce qu'il est. Certains ne voient que la joie, ils ferment les yeux, ils ne voient pas le reste, même si ça existe. Certains ne voient que ce qui est mauvais, et jamais ce qui est bon. C'est comme ça. Une chose est sûre,
c'est que personne n'aime les épreuves. Moi comme les autres. Hein. Si l'épreuve, elle peut passer à côté, je ne vais pas tendre la main pour l'arrêter. Hein. C'est évident. C'est une certitude. Mais en réfléchissant bien, en se souvenant de cette parole de Dieu, je me dis, mais est-ce que ces épreuves, elles ne sont pas utiles? C'est dur à dire. Je souffre, j'ai mal, ça me fait mal, je suis inquiet, j'ai peur. Et pourtant, ça va me servir. Alors humainement, la réponse, ben non, c'est pas possible. J'en veux pas. Mais aux yeux de Dieu, c'est différent. Vous n'êtes pas sans savoir, je pense, que en 2024, presque demain matin, il y aura en France les Jeux Olympiques, si tout va bien. Il y aura un certain nombre de sportifs qui vont monter sur le podium, peu importe la nationalité. Ça sera la fête, ça sera la joie. Mais il ne faut pas oublier que combien d'années avant, ils ont fait travailler leur corps. Ils ont suivi un entraînement intensif. Ils se sont privés de tas de choses pour être meilleurs, plus forts de jour en jour. Je crois que c'est ça le travail de l'épreuve. C'est de nous perfectionner. C'est de nous améliorer tous les jours, d'être plus forts de jour en jour. Alors l'épreuve, oui, c'est dur. C'est que le sportif, quand il fait 4 heures d'entraînement dans sa journée, qu'il est au régime strict, parce qu'il ne faut pas qu'il s'arrondisse. Il faut passer tous les matins sur la balance. C'est certainement très dur. Les loisirs, les vacances, c'est pas pour lui. Mais il sait qu'au bout, il y aura la médaille. Et même s'il n'a pas la médaille, il a quand même suivi l'entraînement. Et il a participé. Je crois que les épreuves dans notre vie, c'est ça aussi. Alors c'est vrai, j'aime pas l'épreuve. Il y a quelques jours, il y a eu une épreuve, j'ai pas aimé. Mais bon, le Seigneur a béni rapidement, il m'a donné la paix et on a pu assumer. Je crois que, oui, ces épreuves ne sont pas du temps perdu pour nous, chrétiens. C'est vrai que celui qui ne connaît pas Dieu, qui ne sait pas que Dieu sait faire, Dieu sait prendre le mal, sait prendre nos difficultés pour les transformer en positif. À la fin d'une épreuve, on en ressort comment? On est heureux d'en être sorti. On s'aperçoit qu'on est plus fort. L'épreuve d'après, elle nous paraît quelquefois bien légère. Parce qu'on a grandi, parce qu'on s'est fortifié. Dans notre foi, surtout. On a appris à dépendre du Seigneur et d'être à son écoute. Et pour ça, l'épreuve, c'est quelque chose quand même de bon. Alors, je ne dis pas que je les cherche, hein. Non, surtout pas. Surtout pas. Mais je veux dire, ayons les yeux fixés vers le ciel, vers ces fenêtres qui s'ouvrent. Et je suis convaincu qu'à chaque fois que nous marchons par la foi, avec confiance, à chaque fois que nos prières montent vers le Seigneur, les fenêtres, elles s'ouvrent. Et les bénédictions viennent. J'en suis convaincu. Vraiment, pleinement. Et j'aurai ce matin une nouvelle encore plus grande que celle-là. Oui, le Seigneur ouvre des fenêtres. Mais il a fait mieux que ça. Il a fait plus grand que ça. Le Seigneur, il a ouvert une porte. C'est mieux qu'une fenêtre. Parce qu'une fenêtre, il faut enjamber. C'est pas facile à passer des fois. Hein. La porte, ça s'ouvre. C'est bien. Et la porte de la connaissance, c'est Jésus-Christ. Dans Jean, chapitre 10, verset 9, Jésus lui-même nous le dit. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Voilà un verset qui est tout petit, mais qui est d'une richesse extraordinaire. Je commencerai par la fin. Il trouvera des pâturages. Alors, il est question d'agriculture, certes, mais c'est vrai qu'à l'époque où les textes étaient écrits, il y avait beaucoup d'agriculture, beaucoup de troupeaux, etc. Donc c'était parlant. Mais ça veut dire que si nous entrons par cette porte, nous trouverons la nourriture dont nous avons besoin pour être forts. C'est cela que ça veut dire.
Tu rentres, tu ne seras pas abandonné derrière la porte, tu auras de nourriture. Et si je remonte un petit peu, il entrera et il sortira. Quand j'ai lu le verset la première fois, oui, bah c'est bien, il va rentrer, il va sortir. Et puis en réfléchissant un peu, je me suis dit, mais c'est formidable. Quand je pense à toutes les personnes à qui on essaye de partager sa foi, et qui font des réflexions, oh bah tu sais, moi je veux garder ma liberté. Moi je veux pas de contraintes. Je veux pas qu'on m'oblige. Si tu rentres, tu peux sortir. Tu rentreras, tu sortiras. Et tu auras la nourriture, tu es libre. Un verset de la parole dit que Christ nous a affranchis pour la liberté, pas pour nous faire de nous des esclaves. Pas du tout. C'est formidable de réaliser ça. Et puis le début du verset, je prends souvent les choses à l'envers, c'est comme ça. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est bien dit par moi, c'est Jésus qui parle. C'est pas par le voisin, c'est pas par un apôtre, c'est pas par un disciple, c'est par moi. Et Jésus confirme cela dans Jean 14, 6, en précisant même qui il est. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a personne d'autre pour venir au Père que Jésus. Il ne faut pas se tromper. Il y a pourtant, et vous en connaissez peut-être, des tas de personnes qui prient des tas d'autres, qui prient Paul, qui prient Pierre, qui prient, etc. J'ai même connu une femme qui priait son mari. À quoi ça sert? À rien. Le seul, c'est Jésus. Il n'y a que lui qui a la possibilité et la puissance. Parce que lui, il est vivant. Le mari de cette femme, il était mort. Hein. Il pouvait toujours prier, il ne pouvait pas lui répondre. Et cette porte, elle est extraordinaire, quelque part. Parce qu'elle est ouverte à tous. À tous les humains, à tous les peuples. Et au début où Jésus était sur terre, les Juifs avaient fait l'erreur. Ils pensaient que c'était leur Dieu à eux tout seuls. Mais que c'était surtout pas le Dieu des autres. Hein. Que l'Éternel pouvait leur faire du bien à eux, leur pardonner tous leurs péchés, mais surtout pas ceux des autres. Quelle erreur. Hein, si Dieu a envoyé Jonas à Ninive pour annoncer la repentance et leur pardonner, c'est bien pour montrer au peuple qu'il n'y avait pas que les Juifs qui étaient concernés, mais que nous sommes tous. Et il y a un verset qui nous dit ça magnifiquement, que vous connaissez par cœur. Jean 3, 16. Vous connaissez, hein? Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En reprenant ce verset qu'on connaît sur le bout des doigts, que les enfants de l'école du dimanche connaissent, je me suis dit, mais il y a une richesse dans ce verset. La première chose qui nous est dite, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Il nous l'a donné, c'est un cadeau, c'est gratuit, on ne méritait rien. Et pourtant, il nous l'a donné. Et puis, pourquoi il a fait ça? Afin que quiconque, on retrouve l'humanité là tout entière. Quiconque, c'est pas toi ou moi, c'est le monde entier. Blanc, jaune, noir, vert, rouge, peu importe la couleur, peu importe si on est d'un côté du globe ou de l'autre. Dieu a donné sa vie pour tous les hommes, sans exception. C'est cela le quiconque. Alors c'est un mot qu'on n'utilise plus aujourd'hui, on n'entend plus guère, hein, et pourtant il est important. Afin que quiconque croit en lui. Là je me suis arrêté. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un dit je crois en Dieu? Bah oui. Il y a tellement de gens qui croient à tellement de choses. Je crois au PSG, je crois à l'OM, je crois
etc., à des sportifs, à des chanteurs, je crois, à des hommes politiques, pourquoi pas. Il y en a qui croient au Père Noël aussi. Hein? Mais oui, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Hein? Eh oui. Alors quand on dit je crois, ça veut dire quoi? Quiconque croit en lui. Mais en lui qui? Jésus. Mais pas Jésus n'importe quoi. Jésus, fils de Dieu. C'est important de ne pas l'oublier. Jésus crucifié, Jésus ressuscité. Jésus vivant aujourd'hui à la droite du Père. Je crois en un Jésus-Christ qui est fils de Dieu et qui est vivant. Si je ne crois pas ça, à quoi ça me sert de prier? Si je ne crois pas ça, je prie qui? Une statue en pierre, en bois, en plâtre? Une image, un dessin? Ça ne sert à rien. Je prie un Dieu vivant et je crois en un Dieu vivant qui m'entend, qui m'écoute et qui répond. C'est quand même essentiel de savoir en qui on croit. Si on n'est pas clair dans notre foi, notre croyance, tout le monde, ou presque, croit en Jésus. Les musulmans croient, Jésus fait partie du Coran, mais il n'est pas fils de Dieu. Alors en qui je crois? Je crois au Fils de Dieu vivant aujourd'hui. C'est essentiel quand même. Hein? Alors cette porte qui est ouverte pour nous, on peut se poser la question. On peut se dire, oui c'est bien, il y a une porte, formidable. Ah, il y avait un mur de séparation avec Dieu parce que le péché est là et il n'y avait pas de communication possible. Jésus est venu, il a ouvert une porte. Oui, dans un grand mur, la porte, il faut la trouver. Hein. Alors cette porte, comment je vais la trouver, comment je vais la franchir? Il faut se poser la question. Mais la supposer. Et ma réponse a été au départ bizarre. Je me suis dit, tiens, mais c'est pourtant simple. Hein. Il faut la chercher. Et je me suis dit, mais c'est comme ce qu'on a peut-être tous fait à un moment ou à un autre, au mois d'avril, vers la fin d'avril. On se chausse, on sort de chez soi, on va dans le petit bois d'à côté, et on cherche. Et on trouve du muguet. Eh ben oui, qui ne l'a pas fait? Mais pour trouver le muguet, il faut le chercher. Si vous restez dans votre canapé, vous ne trouverez pas de muguet. Moi j'ai de la chance, j'en ai dans mon jardin. Mais si je suis dans le canapé, je n'en aurai pas. Hein? Je crois que pour rencontrer Dieu, pour trouver cette porte par laquelle on peut rentrer, il faut chercher. Il faut chercher à connaître Jésus. Nous savons qu'il est là, nous savons qu'il existe, mais je sais que M. Macron, il existe, tout le monde en parle. Mais je ne le connais pas. Jésus, c'est pareil. Si on veut savoir qui il est, ce qu'il a à nous dire, il en a des choses à nous dire. Hein. Si on veut le comprendre, si on veut connaître son amour, sa volonté, et venir à lui, il faut le chercher, tout simplement. Et ça ne dépend pas de moi. Même si je vous aime tous bien, je ne peux pas vous faire passer par cette porte-là parce que c'est votre choix. C'est un choix individuel et personnel. Mon fils, sa femme, les 3 enfants ne connaissent pas Jésus, je ne peux rien pour eux. C'est à eux de décider, pas à moi. Moi, je l'espère, je prie pour, mais tant qu'ils ne décident pas, il ne se passe rien. C'est personnel. Personne ne peut décider pour moi. Je suis le seul à pouvoir ouvrir la porte de mon cœur à la présence du Seigneur. Et il attend que ça. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20, nous pouvons lire « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Il ne se contente pas d'être à la porte, il frappe. « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Le Seigneur est prêt. Si on le cherche, il est là. Il n'y a aucun problème. Encore faut-il entendre.
et ouvrir sa porte. Quelquefois, on a du mal à ouvrir sa porte. Hein. Ça m'arrive des fois dans la semaine où il y a des gens qui viennent sonner à la porte. J'ai du mal à ouvrir. Parce que c'est des gens qui viennent vendre des patates, vendre des trucs. Ça me dérange. Mais oui, j'ai du mal à ouvrir. Mais ouvrir sa porte au Seigneur, c'est quand même autre chose. Il va venir chez nous, il va souper avec nous, il va demeurer avec nous, il va vivre avec nous. Alors c'est vrai qu'il faut accepter que peut-être il va nous dire des choses qui ne nous plairont pas. Sans doute. Mais il est vivant, il est capable de tant de choses. Il est capable de changer votre vie. En 2 mots, je vous dirais, il y a 30 ans de ça. J'étais dans une réunion, on n'était pas plus nombreux que ça. C'était un soir. Le serviteur de Dieu a apporté la parole et Marc-Claude et moi, nous étions là tous les deux, on était invités. On était de bons catholiques à l'époque, on va dire ça comme ça. Voilà. Militants catholiques même. Et il a porté la parole et il nous a dit ce que je vous ai dit tout à l'heure. Jésus-Christ, Fils de Dieu, crucifié, ressuscité, vivant. Alors là, il s'est passé quelque chose à nous. Comme des flippers, ça a fait tilt. Je dis, mais c'est donc... J'y avais jamais compris ça. Ressuscité, c'était qu'un mot. J'étais rentré dans ma tête d'enfant et puis c'est tout. J'avais pas réalisé qu'il était vivant. Et il nous a dit, mais il est vivant, il est agissant. Ce qu'il a fait sur Terre, il peut le faire aujourd'hui encore. Ah, j'étais stupéfait, j'avais vraiment envie de le connaître. Hein. Mon cœur s'était ouvert là. Hein. Et le serviteur de Dieu a dit, si certains d'entre vous ont un souci, un problème, fermez les yeux, baissez la tête, levez la main. J'avais envie, mais j'avais tellement envie que Marie-Claude lève la main à côté de moi que je regardais Marie-Claude, je ne m'occupais pas de moi. Il a posé la question 1 fois, 2 fois. Elle ne levait pas la main. Je bouillais d'impatience parce que depuis 8 ans, elle était dans une dépression nerveuse épouvantable. On ne savait plus quoi faire. Et au 3e appel, elle a levé la main. Oh, j'étais heureux. Le serviteur de Dieu a prié, ça a duré, je ne sais pas, au bout de quoi 20 secondes, 30 secondes, un temps infime. Marie-Claude a explosé, en larmes et en sanglots. Ça ne m'a pas surpris, j'avais l'habitude d'avoir pleuré, mais jamais en public. Et là, je dis, c'est pas possible. Alors j'ai mis ma main sur son genou, elle m'a regardé. J'étais époustouflé. J'ai dit, c'est très bien, continue. J'ai vu quelque chose que je suis incapable de représenter. J'ai vu dans ses yeux la vie. C'était éblouissant, c'était un feu d'artifice, c'était... Je sais pas. J'ai dit, c'est bon, continue. La réunion s'est terminée, on s'est levé, on est parti. Le serviteur de Dieu nous a couru après, parce qu'elle pleurait toujours. Et il me dit, ça va, madame? Elle leur a dit, oh oui, je suis heureuse, en pleurant. C'était le 22 janvier 1991. Et depuis ce jour, la dépression nerveuse, on ne sait plus ce que c'est. C'est terminé. Jésus est vivant. Et si on lui fait confiance, on dit, je sais que tu es vivant. On venait de le comprendre à l'instant. Hein. Je sais que tu es vivant, je sais que tu réponds. Et il a répondu. Je pourrais vous donner des tas d'autres exemples comme ça où il a encore et encore répondu. Oui, il est là. Alors si je l'entends, si j'ouvre ma porte, alors il va faire sa demeure en moi. Ça tient, c'est ma volonté. Sa volonté au Seigneur, lui, c'est que j'ouvre ma porte. Et il est prêt. Le jour où j'ai compris qu'il était vivant, j'avais 48 ans, hein, j'étais plus un gamin, mais ça fait 48 ans que j'étais sourd. Et à l'instant même, il était là. J'imaginais que comme aux apôtres, il m'a dit, viens, suis-moi, tout simplement. C'est formidable. Et puis une fois qu'on a ouvert sa porte, ben, le Seigneur, il est là. La communication s'établit, la relation s'établit avec lui. Et le Seigneur va nous parler à travers sa parole, bien sûr.
à travers les prières des uns des autres, à travers des tas d'éléments différents. Et il va nous éclairer, il va nous guider. Il va répondre à nos questions. Lorsqu'on a rencontré le Seigneur comme ça, j'étais tellement heureux que Marie-Claude ait retrouvé le sourire, la joie. Elle préparait des repas alors qu'elle ne mangeait plus depuis des années. Je voulais pas que ça s'arrête, hein, parce qu'elle avait compris, mais pas moi. Moi, je voyais l'immédiat, le quotidien. Alors, on venait régulièrement ici et je venais, je disais, Seigneur, continue, 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 ne lâche pas. Ouais. Mais moi, je ne demandais rien. J'avais besoin de rien. J'étais heureux, j'étais béni, tout allait bien. Mais le Seigneur, il a éclairé les choses. Et au fil du temps, il m'a montré que j'étais pas le brave petit jeune homme que je croyais être. Pas jeune homme, 50 ans. Hein? Moi je me croyais pas si mal que ça. Hein. Comparé à certains, j'étais même plutôt bien. Eh oui. Mais le Seigneur, il m'a montré que ma vie, elle n'a pas été très, très belle tout le temps. Que j'ai menti, que j'ai eu des colères, que j'ai eu des idées de faire du mal à des personnes. J'ai même eu de la haine pour certaines personnes. Et ça, je n'avais pas compris. Et je n'avais pas compris qu'il était là. Le Seigneur, il m'a montré tout ça. Il m'a montré et j'ai réalisé que je devais changer de vie. Que tout ça, ça ne m'emmenait nulle part. Ça m'emmenait à la mort, tout simplement. À la séparation d'avec Dieu. Et il m'a invité à changer de vie. Le Seigneur m'a montré que dans son royaume, c'est tellement plus beau. C'est plus juste, c'est plus vrai, c'est utile ce que l'on fait. Et on a sa paix et sa joie. Ce changement, c'est ce qu'on appelle la conversion, vous le savez. Ça consiste simplement à décider de changer de vie. Avant, je roulais dans ce sens-là, maintenant je roulais dans ce sens-là. Avant, je roulais, je faisais tout ce qui est mal, ça ne me posait pas de problème. Maintenant, je vais faire ce qui est bien. Je décide de changer de vie. Et le Seigneur est là pour nous. Là. Ceci étant, il faut quand même être honnête. C'est pas parce que je vais donner mon cœur au Seigneur qu'en sortant d'ici, je ne vais pas avoir un gendarme qui va m'arrêter, me coller un PV si j'ai fait quelque chose de mal. Hein. La vie continue. Je continuerai de payer des impôts. Je vais m'enrhumer. Si je tombe, il faut me casser une jambe. Ça, c'est la vie. Mais cette vie, elle ne sera plus la même. Parce que la vie, je la verrai avec d'autres yeux, avec ceux du Seigneur. Je la verrai avec un optimisme, avec l'amour de Dieu. Et ça va être complètement différent. Et même les épreuves dont on parlait tout à l'heure, le Seigneur est là pour m'aider à les porter et à les traverser. Non? Je peux vous dire, ça donne une force extraordinaire. Je crois qu'il y a quelques années, dans la situation où je suis, je ne serais pas là en train de vous parler. Je serais resté chez moi. Marie-Claude n'est pas en meilleure forme, Emmanuel est couché, elle aussi, ça ne va pas. Mais gloire à Dieu. Dieu bénit, Dieu conduit toutes choses. Dieu sait dans quel état elles seront l'une et l'autre demain. Et je ne me suis pas inquiet. Un peu impatient, bien sûr, j'aimerais tellement que ça aille plus vite, mais ça, c'est l'homme. Mais non. Il y a une chose importante. C'est de se dire, quoi qu'il arrive, je veux marcher sans avoir peur. C'est de se dire, je veux combattre toute forme de doute dans mon esprit et dans mon cœur. Parce que c'est ça qui me fait tomber. Dès l'instant, je dis, oh, je vais tomber. Ça y est, j'ai le vertige, c'est automatique, ça. Hein. Alors que sinon, si j'ai pas ça, je vais voir la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus disait à Marthe dans Jean 11, 40. Alors que Marthe, la sœur de Marie, venait de perdre son frère Lazare, qui était mort il y a 4 jours. Jésus vient les visiter et Marthe lui dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. On comprend. Jésus lui répond, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes amenés à voir la gloire de Dieu. Oui. J'ai vu la gloire de Dieu. Parce que j'ai cru.
Si je n'avais pas cru, j'aurais rien vu. Comme ça se passait depuis 48 ans. Je crois que la clé, elle est là. Il faut bien les prendre dans le bon sens. Crois d'abord, tu verras la gloire après. Et pas l'inverse. L'inverse, ça ne fonctionne pas, je peux vous le dire. Hein. J'avais un voisin qui me posait plein de questions, qui me disait, mais au moins une fois par semaine, « Oh, t'as de la chance d'avoir la foi !» J'avais beau lui expliquer, je parlais à un mur. Hein. Et le jour où, quelques années plus tard, Marie-Claude a été sortie de son fauteuil roulant, on est allé les visiter et Marie-Claude marchait comme ça, sur ses petites jambes, et qu'ils l'ont vu arriver, mais ils sont restés stupéfaits. Je pensais bien qu'on a profité de l'occasion. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a prié. Dieu a guéri, Dieu a béni, c'est un miracle. Et je me dis, ça y est, il va voir la gloire de Dieu. Il l'a vu, mais il n'a pas cru. Et il ne croit toujours pas. C'est d'abord tu crois, ensuite tu vois. Si tu ne crois pas, tu ne comprends pas. C'est comme la parole de Dieu. Les premiers temps où je la lisais, je ne comprenais pas grand-chose. Hein. J'avais beaucoup de difficultés. D'abord, je n'aimais pas lire. Alors avec Marie-Claude, on a ouvert un cahier. Et chaque verset qu'on lisait, j'ai pas compris. Et quand il y en avait un petit paquet, on invitait le pasteur et on prenait le cahier, et on faisait le nettoyage et l'éclaircissement. Mais au fil du temps, Dieu nous a ouvert les yeux. Il faut du temps. Ça ne se fait pas tout seul. Alors je dirais, n'oublions pas que rien n'est impossible à Dieu. Mais rien de rien. Mais ce qui est inimaginable pour nous, Dieu peut le faire. Proverbe 3,5 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Combien de fois on se dit « Oh, je vais faire ça, c'est bien. » Notre sagesse. Quelquefois, c'est une bonne raison, mais quelquefois, c'est une très mauvaise excuse. Voilà. Ou Nahum, le prophète, nous dit aussi « L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. » On l'a chanté tout à l'heure. Il connaît ceux qui se confient en lui. Et ça, je peux vous dire que c'est une réalité. Quand on se confie en lui au jour de la détresse, lorsque, comme à Samarie, on a l'impression d'être au bout du rouleau, que tout est fini, qu'il n'y a plus de sortie, que tout est fermé. On se confie en lui et il intervient. Je peux vous l'affirmer. Je ne vais pas vous donner un témoignage parce que ça durera peut-être un peu longtemps. Et puis un verset encore, le psaume 34, verset 6. Johnny nous l'a cité tout à l'heure, qui lui aussi est d'une vérité, mais criante. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Ça, je peux vous dire que c'est une réalité. Et qu'il sauve au-delà de toute espérance. Alors, tout ça m'amène à vous dire simplement, il faut venir à lui. Il faut venir à Jésus. Et c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il nous demande. Dans Matthieu 11, 28, Jésus nous le dit clairement, nettement. Venez à moi, vous tous, pas seulement l'un ou l'autre, mais tous, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit qu'il supprimait les épreuves, il nous donnera du repos. Ça, c'est essentiel. Si on ne vient pas à Jésus, on ne sera pas au bénéfice de sa grâce. On ne connaîtra pas la vie éternelle. On restera des gens qui vont courir dans tous les sens comme des fourmis dans une fourmilière, ça court de partout. On ne sait pas où elles vont, mais sans doute qu'elles le savent. Hein. Et nous, on est un peu comme ça. Si on n'a pas Jésus avec nous, on ne sait pas où on va. Si on a Jésus, on sait où on va.
Et je vous garantis que c'est une satisfaction, un réconfort terrible. C'est un changement de vie terrible. Pendant des années, je peux vous le dire, j'avais peur de la mort. Mon père est mort, je ne suis même pas allé le voir. J'avais peur. Aujourd'hui, la mort, je me dis que oui, elle est peut-être très près de moi. Dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas. Ou dans 10 minutes, c'est possible. Mais ça ne me gêne pas. Ça ne me fait pas peur. Je sais que mon corps, il va rester là, mais mon âme, mon esprit vont monter près du Seigneur. Je vais changer d'adresse pour une vie meilleure. Alors, j'ai pas peur. Ça change tout, la vie avec le Seigneur. Alors, pour conclure, je vous donnerai 2 affirmations. Oui, Dieu a ouvert des fenêtres. Et il ouvre tous les jours des fenêtres à chaque fois qu'on se tourne vers lui. Dieu a ouvert la porte pour nous. C'est une certitude. Alors j'aimerais vous inviter, et m'inviter aussi, à ne pas rester sourd à sa parole. À ne pas rester sourd à son appel. Ouvrons-lui la porte. Ne le laissons pas frapper à la porte pour rien. Invitons-le et marchons avec lui. Et nous verrons la gloire de Dieu. Amen.